Salut les Frenchies. Je vous retrouve pour une petite vidéo à propos de quelques petits points qu'on va retrouver dans la campagne qui sont un peu relous à faire, mais qui sont quand même à faire de manière journalière et qui vont vous apporter gros. Parce qu'en fait, vous avez notamment trois choses. Vous avez la campagne principale, les héros trial et le héros showdown. La campagne principale, alors c'est vraiment agaçant à faire, mais ça va permettre d'avoir un certain nombre de récompenses. Je sais pas si on peut voir, non, on peut pas voir toutes les récompenses que j'ai, mais elles sont assez sympas. Ça fait pas mal de ressources, mais surtout ça fait, j'ai 14 000 machins comme ça là, chaque jour, et du coup je peux acheter des badges de ces héros-là. Donc à part Johan of Arc qui est limité à 3 par jour, et pour un coût supérieur, hein, évidemment. Les autres, pour les violets, parce que les bleus on s'en fiche, mais les violets coûtent 1000 par badge. Et donc chaque jour je peux acheter 14 badges, en gros, d'un héros. Donc ça c'est vachement intéressant. Et donc globalement c'est une suite de combats dans lesquels il y a relativement peu de choses à savoir. Euh, Globalement, quand vous voulez vous lancer dans la campagne, euh, sachez juste plusieurs choses. La première chose, la campagne ne prend pas en compte vos pertes. Elle prend en compte tout ce que vous avez entraîné jusqu'à présent. Donc si vous avez entraîné 4 millions de troupes, vous avez 4 millions de troupes disponibles pour créer vos troupes. Euh, Si vous utilisez des bonus pour le combat, ils sont pris en compte dans la campagne. Donc, par exemple, si vous utilisez un bonus de taille de troupe, eh ben, dans la campagne, ben, ça va se ressentir, vous aurez vos troupes qui vont être largement augmentées. Après ça, vous avez les différentes limitations que vous pourriez avoir vis-à-vis de votre niveau. Par exemple, bah, moi je suis un château 11, avec mes recherches qui me permettent, et mes héros qui me permettent d'avoir des troupes à 140 000 hommes, et puis j'en ai 4. Et ben là, j'ai 4 troupes de 140 000. Et après, je peux utiliser des bonus pour les passer à 210 000, par exemple. Donc on reste quand même limité par ce qu'on est capable d'avoir. Même si, du coup, ils prennent pas en compte exactement les troupes qu'on a à un moment T, ils prennent en compte tout ce que vous avez produit comme troupes. Donc ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup, même si au début du jeu, par exemple, ben, vous avez un peu combattu, vous avez eu des pertes en attaquant des châteaux, etc. C'est pas pris en compte et du coup vous avez toujours pas mal de troupes et petit à petit vous allez les accumuler, vous allez pouvoir faire des marches complètes. Après ça, que dire? Ben, pas grand chose en fait sur la campagne. Comme je vous dis, c'est juste des suites de combats un peu, enfin qui sont complètement décousues. Il n'y a aucune histoire, il n'y a rien. Et en général, vous commencez tellement près des ennemis que le temps que le jeu vous donne la main, les premiers combats ont déjà commencé. Donc c'est après à vous de choisir comment vous voulez vous organiser pour taper. Donc bon, je sais pas, comme j'ai pas de bonus de troupes là, donc on va voir ce que ça donne. On va refaire un combat que j'ai fait. Donc là, on voit les 4 emplacements que je peux avoir. Euh, on voit un petit peu les différentes troupes qu'on va pouvoir combattre. Donc il va y avoir de l'infanterie, des archers ici, et de la cavalerie là. Ok, d'accord. Et on voit qu'en fait, pour gagner, ben, donc il faut, pour la première étoile, c'est tuer tout le monde. La deuxième, ben, en fait, il faut avoir qu'un certain pourcentage de pertes à la fin du combat. Ce qui veut dire que si jamais vous utilisez des healers, ben, potentiellement, ils vont vous permettre d'obtenir cette étoile. Et enfin, il faut finir dans un temps imparti. Donc, ben, on va préparer nos troupes, hein. On va préparer nos troupes. Alors, on va faire une troupe là. On va faire une troupe là. Celle-là, je veux
ça, parce que comme ça, c'est assez résistant cette troupe-là, et comme ça, il va se faire attaquer par l'infanterie. Et puis, les deux autres, oui, je veux ça. Et je veux la dernière avec... Non, voilà, toujours l'inverse. Voilà, toujours dans ce sens-là, merci. Donc je peux faire déployer. Et une fois qu'on a fait déployer, on peut commencer le combat. Et du coup, les contrôles après, c'est les mêmes. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de concentrer vos troupes sur la même cible. Histoire de pouvoir en arriver à bout très très vite. Euh, donc là, on a l'infanterie derrière qui est quasiment morte. Donc on va aller tuer l'infanterie. Pourquoi tuer l'infanterie directe? Bah, pour avoir moins de troupes sur moi. Bon, j'ai quand même aggro les 1 qui étaient derrière, ils sont tellement proches que simplement en bougeant une troupe, ben, de toute façon vous allez les aggro, hein. Mais globalement, ne laissez pas vos troupes combattre individuellement. Euh, Combattez avec toujours une grosse supériorité numérique et tuez les troupes une par une. Ah, tiens, il a pas aggro celle-là, c'est très, très très bizarre. Hop, allez, on fonce. Globalement, ça prend en compte vos stats, ça prend en compte tout ce que vous avez. Donc, si vous êtes ultra fort en cavalerie, envoyez juste de la cavalerie, hein. Ce sera beaucoup plus efficace que d'essayer de vous dire alors là, bon, il y a de l'infanterie, donc je vais mettre des archers. Non, vos archers, ils sont nuls. Bah, n'envoyez pas d'archers, hein, tout simplement. Vous allez rouler sur tout le monde à partir du moment où vous envoyez vos marches complètes et que c'est votre arme de prédilection et que vos héros, bah, ils sont prêts au combat, quoi, hein. Donc c'est ce qu'il faut, hein, c'est tout simplement ça. Vous envoyez vos meilleurs héros avec vos meilleures troupes et puis voilà, hein, c'est tout simple. Après ça, vous avez de temps en temps des cartes sur lesquelles vous avez des bâtiments, donc vous avez des tours, et donc il faut prendre les tours, et du coup ça devient un peu plus compliqué. Euh, Ça sert à rien, honnêtement, de mettre des canons. Vous allez juste perdre du temps pour détruire les autres troupes, et au lieu de vous retrouver à 2 étoiles, vous pourriez vous retrouver à une seule étoile, mais en fait on s'en fiche. Euh, Dans un premier temps, tant pis, vous passez juste à une étoile, tant pis, vous reviendrez plus tard. Quand vous aurez un peu augmenté, vous aurez de meilleures troupes, plus nombreuses, etc. Vous revenez, et là, vous déglinguez tout, et vous prenez les dernières étoiles. C'est pas très très grave. Mais c'est vrai que dans le chapitre 7, il y en a 4 ou 5 d'affilée qui sont avec des tours, et c'est vraiment agaçant. C'est vraiment agaçant, surtout que la tour vous tire dessus, mais dès le début. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore la main sur le jeu, que la tour est déjà en train de vous canarder. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est ben, déglinguer la tour en premier, en fait. Et après, vous pouvez aller battre les autres troupes. Enfin, retirer la troupe qui est dans la tour. Après, la tour, vous la détruisez en dernier, c'est pas un problème. Mais tant qu'il y a des troupes dans la tour vous fait extrêmement mal. Et une fois que vous avez réglé le compte de la tour, des troupes qui sont dedans, déjà elle est moins dangereuse, hein, donc c'est moins grave. Et là, vous pouvez aller détruire toutes les autres troupes qui sont autour. Donc voilà un peu ça pour la campagne principale. J'ai pas grand chose à vous dire, hein, ça manque de finesse. Euh, Vraiment, concentrez vos troupes, attaquez cible par cible. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que vous allez avoir en bas à gauche, dans le combat, je sais pas si vous avez vu, il y a la liste des troupes engagées. Et ça vous permet de voir les tailles. Et moi, j'attaque toujours la plus faible en premier, si possible. Ou par exemple, s'il y a plein d'archers, bah, je vais attaquer les archers avec mes cavaliers, parce que je vais les contrer, je vais les détruire assez rapidement. Et le but, c'est de supprimer très très vite un certain nombre de troupes pour que vous en ayez le moins possible à combattre en même temps. Euh, Parce qu'évidemment, bah, tant que si vous attaquez par exemple, si vous concentrez sur la grosse troupe, ça va vous mettre un petit peu de temps et du coup pendant ce temps-là, bah, les autres petites troupes, ben, elles vous combattent, elles ne meurent pas parce que vous les focussez pas
et elle donne des bonus du coup à la grosse troupe qui vous fait très très mal. Parce qu'il tape très très fort hein, quand même, mine de rien, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'était mes conseils pour la campagne principale. N'oubliez pas d'utiliser des bonus de troupes. Moi ce que je fais en général, c'est que en fait, au moment des thermopiles, je vais utiliser tout plein de bonus. Et donc, au moment où je reviens des thermopiles, bah, je me lance dans la campagne parce que j'ai tous mes bonus. Donc j'ai les bonus de taille de troupe, j'ai les bonus de combat, j'ai tout ce qui va bien. Et du coup, je suis prêt à aller dans la campagne. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille, ça vous permet d'optimiser un petit peu l'utilisation de ces bonus-là et d'éviter de les utiliser juste pour faire la campagne, quoi. Euh, Faites un mix, et puis à l'issue, vous sortez vos troupes pour faire du barbare, et vous les laissez dans votre château ou à proximité. Les Hero Trials, donc ce sont une partie des héros, il n'y a pas, vraiment pas tous les héros, ce qui est un peu dommage. Donc il y a des héros violets, il y a des héros non violets. Les héros violets, ça va jusqu'au niveau 15. Les autres, ça va jusqu'au niveau 20. Euh, à savoir que lorsque vous passez le niveau 10, vous pouvez, enfin, comme vous combattez le niveau 10 et au-dessus, euh, vous pouvez avoir une deuxième troupe qui rejoint le combat, et ça peut être par exemple un healer ou une deuxième troupe combattante. Les Hero Trials, faut savoir que c'est du PVP au niveau de tous les équipements, de tous les bonus que vous pourriez avoir. Donc c'est un bon moyen de pouvoir tester ce que vous avez. Après, qu'est-ce que on a? Pourquoi il clignote? Je ne sais pas. Au niveau des récompenses, hein, bah, c'est vite vu en fait. En gros, tous les 5 points, par exemple, on va avoir les badges. Et puis après, entre les deux, on a souvent des preuves et en intercalaire, de quelques accélérateurs, toujours un peu d'XP, voilà. Vraiment, honnêtement, les récompenses sont pas complètement dingues, mais bon, voilà, c'est gratuit, ça aide, ça fait du bien. C'est un événement pour lequel vous pouvez rallier avec vos camarades, rallier uniquement par 3 minutes, parce que vous avez un temps limité hein, pour les battre. Du coup, si vous lancez 5 minutes, bah, potentiellement ça peut être compliqué. Et voilà. Euh, Ce que vous pouvez faire, vous pouvez pas, donc, tant que vous n'avez pas le niveau 10 ou plus, vous ne pouvez pas vous healer avec des healers. Par contre, vous pouvez utiliser les bonus que donnent les healers avec les effets de zone. Donc, ramenez une deuxième troupe et mettez vos healers à côté pour qu'ils puissent balancer les effets de zone. Et du coup, ça vous permettra d'avoir quelques bonus. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Et après ça, ne restez pas dans la région de la statue. Il y a des gens qui, de temps en temps, glissent en arrivant sur les pavés et s'écrasent sur vos troupes. Ça m'arrive de temps en temps et du coup, je me retrouve avec un rapport de combat. Tant pis, bon bah, j'ai craché sur quelqu'un. Le héros Shodan. Alors, c'est un enfer pour pas mal de gens. Le héros Shodan, globalement, globalement, vous n'avez aucune technologie, aucun équipement pris en compte dans le héros Shodan, uniquement les capacités de vos héros. Ce qui veut dire que les héros définissent la taille des troupes que vous pouvez envoyer, ils définissent la puissance des attaques, ils définissent absolument tout. Vous avez une puissance ici qui est indicative uniquement, elle ne veut rien dire sur votre capacité à vaincre un combat ou pas. Et globalement, c'est un peu ça le truc. Donc après, il faut faire des combos qui vont fonctionner ou pas. Euh, et le but du jeu, bah, c'est simplement de l'emporter. Donc après, vous avez ici, c'est la page pour créer votre défense. Et après, vous avez des troupes qui peuvent être différentes pour l'attaque, donc vous pouvez refaire vos formations. À savoir que moi, ce que j'ai remarqué, ce qui marche, hein, c'est la cavalerie, hein. Notamment tous les debuffers, ils font extrêmement mal.
suivi des gros bourrins comme Frédéric, Temujin. Euh, Tout ça, c'est des choses qui font mal, qui marchent bien. Et, euh, et donc en fait, bah, de toute façon, à partir du moment où vous avez des héros qui ont des grosses attaques, avec des debuffs, des choses comme ça va bien se passer. Très honnêtement, ça va bien se passer. Je passe régulièrement sur des héros infanterie, hein, sans problème. Donc mes cavaliers pulvérisent l'infanterie sans aucun souci. Donc les troupes, c'est du niveau 3, voilà. Il n'y a rien à dire sur les troupes. On va voir si on peut. Normalement, j'ai dû récupérer un badge pour lancer un combat. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut taper quelqu'un d'intéressant? Alors, Skouma, c'est un copain, alors je vais essayer de ne pas le taper. Non, mais non, à chaque fois qu'ils me propose quelqu'un d'assez haut, c'est un mec de chez moi. Bah voilà, Anatode. Donc on va aller lui taper dessus. Alors, du coup, Anatode, il m'a rien fait encore. Mais c'est pas grave. Donc on va pouvoir remettre nos troupes face à lui. Puc, 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 puc. À quoi sert cette formation? Pas à grand chose, honnêtement, vraiment pas à grand chose, mais ça fonctionne. C'est suffisamment bien, ça permet d'avoir rapidement une concentration de troupes. Voilà, parce qu'après le problème c'est ce foutu lac qui fait que les troupes perdent du temps. Euh, et voilà, donc ce que je vous propose c'est qu'on va faire le combat où on va aller voir ce qui se passe. Allez, on confirme. Et on va aller voir le combat. Bon, de toute façon, on va le gagner, hein, la question se pose même pas. Mais voilà, du coup, tout le monde se fonce dessus, joyeusement. Et du coup, j'ai quand même une concentration des troupes au nord. Mais lui aussi, hein, il va pouvoir se concentrer sur certaines de mes troupes, notamment Hanzo qui est en train de prendre ultra cher. Euh, mais c'est pas très grave, on s'en fiche en fait des pertes tant qu'on peut gagner. Et donc là, hop, on est en train de détruire plusieurs troupes en même temps. Donc on va pouvoir les nettoyer. Et au fur et à mesure qu'on nettoie leurs troupes, ben, ça devient de plus en plus simple. Mais globalement, ce qui inflige le plus de dégâts, hein, c'est clairement les attaques des chefs. On peut le voir, hein, ça fait des différences énormes. Euh, Après, il prend quand même 3000 en. Mais parce qu'il est attaqué par tout le monde, hein, donc, tous les jours, vous avez 5 attaques gratuites. Vous pouvez en récupérer une autre en faisant les quêtes journalières. Et puis, bah, vous gagnez plus ou moins de points en fonction du niveau du gars que vous allez déglinguer. Euh, Sachant qu'une méthode pour gagner des niveaux assez facilement, c'est d'utiliser votre ferme. Euh, et donc, en fait, il faut que, en gros, vous démarriez en même temps votre ferme et votre héros principal pour avoir une chance de vous retrouver. Donc après, il faut un peu utiliser la fonction refresh jusqu'à vous trouver. À ce moment-là, votre main tape la ferme. Et dans ce cas-là, vous allez dans l'historique. Et dans l'historique, après, vous pouvez cliquer sur contre-attaque. Donc là, par exemple, j'aurais pu. Ah, c'est bête. J'aurais pu utiliser la contre-attaque contre lui parce que je sais que je l'aurais vaincu. Parce que en fait, hier, j'ai fait des erreurs. J'ai pas modifié ma formation et j'aurais dû la modifier légèrement. Je l'aurais battu sans aucun problème. Euh, mais du coup, oui, c'est tout simplement le fait de l'attaquer, elle va apparaître dans l'historique et après votre ferme contre-attaque, 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 contre-attaque. Perd tous les combats, mais du coup, ça va pousser en points votre compte principal, même si très rapidement ça devient anecdotique au niveau des points. Mais c'est pas très grave, ça fait au moins une petite aide. Voilà, voilà. Moi, je n'utilise pas cette technique parce que je n'utilise pas de ferme. J'ai essayé d'en créer une, puis en fait, ça m'ennuie tellement de les faire que bah, je ne le joue pas. Et du coup, je vais simplement progresser jusqu'à pouvoir taper les premiers. Et après, bah, je vais taper les premiers jusqu'à reprendre ma place de premier. Parce que c'est ma place historique. Euh,
dis que c'est ma place historique. Voilà, c'est ma place historique, non mais... donc voilà, donc c'est ma place à moi, donc je vais aller la récupérer. Et puis voilà. Donc Hari, Ini, Aku, Akran, Menge, Luarkan, Kepuktu. D'accord, ok, pas de problème. Et du coup, ok, d'accord, ça me va. Mais je ferai pas de technologie aujourd'hui, désolé. Donc voilà, c'est un petit peu les trucs à faire. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez à gagner à faire tout ça? Avec le Hero Showdown, vous allez tout d'abord gagner des coffres d'équipement euh, aléatoires. Donc cela, tac, ça va vous donner un truc aléatoire là, hop, pour faire de l'équipement. Donc c'est très bien là, c'est pour le set barbare, ça me va très bien. Vous allez gagner aussi un petit peu d'expérience, vous allez gagner de temps en temps des crânes aussi. Il y a des fois vous avez un bonus et puis vous avez un crâne qui vous est donné. Avec la campagne, du coup, vous allez gagner énormément de matériaux pour faire vos héros, mais vraiment énormément. Donc poussez la campagne à fond. Plus ensuite, ce que ça va vous permettre d'avoir de manière quotidienne, parce que de manière quotidienne, vous allez avoir les ressources et la monnaie de la campagne, là, que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet d'acheter pour moi 14 badges de héros, du coup. Euh, et puis l'autre, vous avez vu que ça vous donne un peu d'XP, ça vous donne différentes types de ressources utilisées pour vos héros. Euh, et du coup, vous en avez besoin en fait de tous ces trucs-là là, qui sont dans la campagne. Globalement, ça bénéficie aux héros. Globalement, c'est ça, hein. C'est eux qui en bénéficient le plus. Euh, et du coup, vous allez pouvoir les monter un par un et les focus un par un. Et du coup, est-ce que par hasard... voilà. Donc là, par exemple, hier, j'ai pu monter L à 4. Et donc là, il faut monter à 50. Bon, bah, ça va me mettre 3 jours, hein. En 3 jours, je vais pouvoir avoir les 50 badges. Et même moins, parce qu'en fait, comme je vais aussi avoir des badges génériques, bah, du coup, ça va aller encore plus vite. Et à cela, évidemment, vous ajoutez euh, toutes les quêtes de renseignements que vous allez faire. Euh, et là, ça fait encore plus de trucs pour vos héros. Et du coup, bah, à la fin, c'est comme ça que vous allez les monter rapidement. Alors après, évidemment, bah, vous les montez de manière intelligente, hein. Vous faites pas genre un jour l'un, un jour l'autre. Vous faites l'un jusqu'à ce que vous l'ayez poussé à fond. À savoir que euh, pour le Hero Showdown, vous avez besoin de héros qui soient exaltés, hein. S'ils sont pas exaltés, honnêtement, sauf pour les héros légendaires qui peuvent déjà être utilisés sans être exaltés lorsqu'ils ont les premières compétences niveau 5. Maintenant, pour les héros violets, ça sert à rien de mettre un héros violet qui n'est pas exalté. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis il faut qu'il soit monté niveau 60 pour diriger les troupes. D'autre part, euh, vous avez un autre endroit où vous avez besoin de vos héros. C'est ce truc-là. Alors ce truc-là, c'est un enfer. Euh, mais bon, ça peut être rigolo de temps en temps. Moi, je suis pas fan de cet événement, mais ça donne beaucoup d'accélérateurs et de ressources. Un peu d'XP aussi. Donc en fait, faut le faire. Vraiment, il faut le faire, je vous conseille. Donc comment ça marche? Eh ben, vous avez votre porte à défendre contre des hordes de barbares. Et après ça, bah, globalement, pas grand-chose à savoir. Il faut que vous choisissiez donc des héros qui vont aller se battre. Donc, hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose Stimu en in a small range to stay in place? Ah bah oui, 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 c'est ce que je veux.
Euh, Ok. Du coup, il faut que vous fassiez une équipe. Chaque personnage a des compétences spécifiques. Et donc, à savoir que le niveau des compétences dépend du niveau du personnage. Et non pas du fait qu'il soit éveillé ou pas, on s'en fiche. C'est vraiment le niveau du personnage qui va débloquer les compétences pour ce petit sous-jeu. Donc vous avez la possibilité d'utiliser un auto-battle qui est complètement inefficace. Donc si vous voulez être efficace dans les hauts niveaux, ben, en fait il faut faire les batailles soi-même. Donc le but des ennemis c'est d'aller taper la porte. Et le but de vos troupes c'est de les en empêcher. Donc moi j'attends toujours un petit peu avant de balancer mes attaques. euh, que j'en range suffisamment de points. Euh, donc là par exemple je vais bientôt avoir de quoi en lancer deux à la fois, c'est ce que je vais faire. Et donc je vais utiliser ça, parce que ça va permettre d'amener des troupes au même endroit. Et là, du coup, j'ai utilisé ensuite l'attaque de Timur qui permettait de profiter de ça et de les renvoyer. Donc là, je vais réutiliser ça. Donc ça permet, en fait, le pouvoir de notre ami là, ça va ramener vers lui tous les vilains qui sont dans le coin. Et qui vont donc... En fait, c'est comme si vous aviez un puits de gravité, et tous les ennemis, en fait, vont converger vers cette position. Et après, si vous avez une attaque de zone, bah, du coup, vous pouvez l'utiliser pour faire du dégât. Et puis voilà. Du coup, là, on les a défoncés. Notre porte est à 98%. C'est parfait. Alors, de temps en temps, vos héros meurent hein, aussi, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver. Euh, Mais globalement, voilà, regardez un peu les compétences que vos héros apportent, sachant que moi, il y a des compétences que je n'utilise même pas, hein. Par exemple, la compétence de Hanzo, je vais jamais l'utiliser, elle est horriblement nulle. Elle vous fait juste perdre du temps pendant le combat, parce qu'en fait, il faut que vous visiez une zone précise, et c'est pas ultra précis, surtout quand vous utilisez le trackpad. Euh, sur le... Donc c'est pas ultra précis. Euh, Et du coup, vous perdez du temps et en fait, lorsque vous revenez à l'image principale, bah, vous remarquez que pendant que vous faisiez ça, bah, le jeu n'était pas en pause, donc vous avez juste perdu du temps. Et donc c'est un peu agaçant. C'est un tout petit peu agaçant. Donc voilà. Bon, le méchant il est mouru. Là, on va réutiliser ça pour attirer tout le monde. Et dès que possible, on va... Voilà. Hop. Pouvoir utiliser ça. Donc la compétence de Timur bloque les ennemis et leur inflige des dégâts. Donc c'est pas mal. Donc en fait, ça fait un gros combo en fait avec par exemple Ivan. Ivan va ramener tous les ennemis au même endroit et après vous utilisez la compétence de Timur qui va donc les bloquer en place et leur faire des dégâts. Et donc pendant ce temps-là, bah, vos héros peuvent taper dessus comme ils veulent. Euh, et globalement, c'est tout, hein. Il y a pas grand-chose à savoir là-dessus. Regardez un petit peu les compétences de vos gars. Moi, j'aime bien avoir une ligne de 4 gus qui combattent. Et après ça, bah, quand je vais monter mes archers, je mettrai des archers qui apparaîtront ici sur les deux tours là, qui sont là. Donc en fait, voilà, faire ça, c'est quand même un bon moyen après de récupérer des accélérateurs, notamment les accélérateurs de troupes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Allez, regardez, tac, on va utiliser ça. On va tous les bloquer et là, ça fait des dégâts à tout le monde, hein. Ils ont tous pris un peu, tous mangé. Là-dessus, on va à nouveau réutiliser ça. Hop, et réutiliser ça. Tac. Comme ça, on fait des dégâts absolument à tout le monde. Donc là, il reste plus que les vilaines créatures. Et on va pouvoir réutiliser le pouvoir dès maintenant. Hop, hop. Allez, tac, ça c'est fait.
Une fois qu'ils sont tout seuls, ils meurent très très vite, hein, ces boss-là. Par contre, ils font du dégât, et si jamais vous les laissez taper votre porte, bah, elle va prendre très très cher. Après, vous vous en fichez, hein, honnêtement, de combien elle prend. Ce qui compte, c'est qu'elle soit pas détruite. C'est tout. Alors, ce qui est rigolo, c'est que s'ils réussissent à passer, euh, ça se voit de l'extérieur. Un autre joueur vous verra vous faire cramer, et il verra en fait une petite troupe attaquée par la mauvaise porte et vous cramer le château. Donc ça se voit, je l'ai vu une fois, j'ai éclaté de rire. Euh, donc ouais, voilà, y a pas grand-chose à dire. Attendez vraiment que vous ayez assez d'énergie pour faire vos combos. Parce que du coup, hein, vous avez vu, hein, mon combo demande 14 points d'énergie. Donc ça sert à rien que je balance euh, la compétence de Yvan maintenant, sachant déjà que un, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, donc ça va pas en aggro beaucoup dans la zone. Et que deux, ben, j'ai rien après à envoyer pour, euh, pour que ça fasse un maximum de dégâts sur les gens que j'ai aggro au même endroit, quoi. Donc là, sachant qu'on a les éléphants qui arrivent, ah bah, ok, bah du coup, c'est pas une grande réussite. Donc là, on voit qu'on a niqué l'éléphant. Il y a le petit symbole là. Hop, là on va pourrir cet éléphant là. Hop, voilà, là il est mouru. Là on va utiliser lui. On va nitrater les deux éléphants. Donc là, nos héros commencent à avoir mal, hein, mais c'est pas très très grave. Parce qu'en fait, nos héros sont beaucoup plus forts que les éléphants. Et donc à savoir que si vos héros sont pas niveau 60, vous n'aurez pas vos capacités à fond, et du coup, bah, vous serez beaucoup moins efficace, et vous risquez de perdre des combats que vous auriez pu gagner. Donc voilà, vraiment pousser quelques niveaux, quelques héros au niveau 60. Et comme vous avez vu, hein, Yvan et Timur fonctionnent très très bien. Vous avez d'autres héros qui font des attaques de zone qui font très très mal. Tout ça, ça fonctionne très 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 bien. Et c'est ce que vous voulez faire pour faire un maximum de dégâts du coup pendant ces combats. Du coup, je vais les laisser s'écrabouiller un peu. Où sont... Ah bah il est là du coup. Tac. Je vais utiliser ça. Et je vais utiliser ça là où il est. Ah bah, bon d'accord, il est mort du coup. Il est mort dans d'atroces souffrances. Donc là on en a quelques-uns, hein, des héros vilains. On va réutiliser ça. Hop, pour les agros. Moi je veux pas qu'il aille attaquer la porte. Et du coup on va encore utiliser l'attaque de zone. Et là normalement on va pouvoir en terminer. Ce que je vous propose, c'est d'en profiter pour regarder comment ça marche. Ah bah non. Non, bah non. Ils meurent vraiment trop trop vite ces bestioles-là. Euh, Donc, juste pour vous montrer comment ça marche, nous allons tenter de démolir un vilain méchant avec Hanzo dès que possible. Donc Hanzo ne peut tirer que sur les boss, hein. Il ne peut pas tirer sur autre chose qu'un boss. Donc là, il y a un boss qui arrive. Et voilà. Donc là, on voit que c'est pas facile. Et en plus, ça marche pas. En plus, ça marche pas. Ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Ah oui, d'accord. En fait, il faut appuyer ça. Bref. Donc, ça ne marche pas, hein. C'est une horreur. Du coup, il faut que vous envoyiez votre... Bon, ben voilà. Vous avez vu le temps qu'on met à essayer
C'est beaucoup plus clair quand vous êtes sur le téléphone, hein, sa compétence, mais c'est quand même relativement long, c'est agaçant parce qu'en fait, le système de visée est mal fichu, il est fait pour être mal fichu. Mais du coup, pendant ce temps-là, bah, vous avez vu, le combat il continue, hein. Et donc, ben, il se passe des choses et vous n'êtes pas en mesure de le combattre, alors que là, si je refais le combat et que je m'occupe pas de Hanzo, je suis sûr qu'on gagne sans problème. Euh, donc voilà, c'est la compétence de Hanzo. Non. C'est un gros non. Mais Hanzo tape fort à côté de ça. Il n'y a pas de souci. Comme c'est un légendaire, mine de rien, il va faire du ménage parmi les mobs. Vous savez, c'est un petit peu comme dans League of Legends, quand vous attaquez les mobs. Bah, lui, ça va être son boulot. Il va tabasser. Et il prend rien, hein. Alors, regardez, Yvan, ce qu'il perd et ce que perd Hanzo, bon bah, il y en a un qui prend du dégât et l'autre qui s'en fiche royalement, hein. Alors, du coup, bah non, 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 non. C'est très mal ce que tu fais. C'est très très mal. Du coup, tu vas revenir. Voilà. Tu vois, il faut venir ici. Et là, comme tu es revenu, c'est bien. On va pouvoir te tuer jusqu'à ce que tu sois mort. Bon, bah là, on est clairement en train de gagner, hein. La question se pose même pas. Et donc, en essayant d'utiliser Hanzo, j'ai perdu tellement de temps que. Bon, ok, je j'avais pas vu comment on utilisait la compétence. Du coup, j'ai essayé de cliquer pour tirer alors qu'il fallait aller cliquer sur l'arc qui était à côté. Bon, mais tout ça pour dire que de toute façon, c'est une perte de temps, hein. C'est vraiment une perte de temps. Même si ça permet de one-shot, techniquement, c'est pas super. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent ces différentes choses-là. Euh, Quand vous avez rien à faire, bah faites-les. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Quand vous avez rien à faire, n'hésitez pas à aller les faire. Du coup, votre compte en sera plus heureux. Allez, salut, on se retrouve en jeu.